Avec le régime féodal, c'est la fin des beaux rêves d'empire de Charlemagne. Bonjour, chers amateurs d'histoire. On avait vu précédemment que la dynastie des Mérovingiens va prospérer considérablement sous le règne de Charlemagne, qui, lors de ce règne, va réussir à obtenir la couronne de l'empereur et il va tenter, durant tout son règne, de reproduire l'Empire romain d'Occident. Malheureusement, après la mort de son premier descendant, Louis le Pieux, cet empire va éventuellement se disloquer et les rois et les empereurs seront de moins en moins puissants à partir de ce moment-là. Pour bien comprendre la situation particulière qui prévaut après la mort du fils de Charlemagne, il faut bien comprendre d'abord quels sont les pouvoirs traditionnels du roi. Ces pouvoirs traditionnels qu'on appelle les pouvoirs régaliens sont les suivants. C'est que normalement, le roi règne sur l'armée, le roi contrôle également la loi et la justice, et le roi contrôle également la monnaie. Normalement, quand on regarde l'Empire romain ou les différents rois des différents royaumes hellénistiques grecs, on constate que tous ces pouvoirs étaient entre les mains du roi ou de l'empereur. Sauf que les rois et les empereurs, avec le temps, deviendront de plus en plus faibles et de moins en moins en mesure de défendre leurs droits. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est que les différents seigneurs, d'abord les plus puissants, et les autres ensuite vont commencer à usurper les pouvoirs qui appartenaient normalement au roi. Certains seigneurs, certains grands seigneurs vont décider d'avoir leur propre armée indépendante. D'autres vont décider de faire la loi chez eux et de faire acte de justice, s'occuper de la justice. D'autres vont même aller jusqu'à faire leur propre monnaie, émettre leur propre monnaie, qui est évidemment faire sa propre monnaie est un signe d'indépendance, un signe de souveraineté. Alors, dès que certains grands seigneurs vont commencer à le faire, d'autres seigneurs plus modestes vont commencer à les imiter. Et comme le roi n'est pas en mesure, avec sa faible armée, de s'opposer à ces gestes audacieux de la part de plusieurs grands seigneurs, éventuellement, le roi perd son influence et perd ses prérogatives qui lui appartenaient en propre au départ. C'est donc dire que la période des Carolingiens, après le règne de Charlemagne, est une période de décentralisation. De moins en moins, les pouvoirs vont appartenir à l'empereur ou aux différents rois et ce sont les différents seigneurs qui vont usurper ces pouvoirs. Alors, chaque seigneur va commencer à avoir sa propre armée, faire ses propres lois, administrer sa propre justice et émettre sa propre monnaie. Et ce changement est lourd de conséquences parce que dans un monde comme l'Empire romain ou comme dans notre monde à nous, si quelqu'un déroge aux lois, on s'attend à ce que le gouvernement ou le roi vienne défendre ces lois et punir ceux qui y dérogent. Alors, si quelqu'un vient voler chez moi, je m'attends à ce que la police, si je l'appelle, vienne à mon aide. Et c'est la même chose au sein de l'Empire romain. L'empereur est là pour défendre les droits de tous. Mais dans un monde où l'empereur n'a plus ce pouvoir et que tous les seigneurs n'ont pas le souci d'équité et de justice, il risque d'arriver beaucoup d'iniquité, beaucoup d'injustice. Alors certains seigneurs vont abuser de leurs prérogatives et les gens qui en souffrent ne pourront pas jouir de la protection du roi ni de l'empereur, ou du moins très rarement. Et qu'est-ce que ça donne comme situation? C'est que comme les lois ne sont plus protégées par l'empereur lui-même ou par le roi qui deviennent des figures lointaines, il devient important pour n'importe quel individu d'avoir des protecteurs proches d'eux qui sont en mesure de les protéger contre la violence. Donc, dans un monde tel que celui que je viens de décrire, un petit seigneur est à la merci d'un gros seigneur puissant qui habiterait près de chez lui et qui convoiterait ses terres. Alors, qui peut le protéger?
Ben, pour lui, la solution, ça serait de recourir à la protection d'un autre voisin qui lui serait peut-être favorable. Alors, chacun, que ce soit les seigneurs modestes ou même les petits paysans, chacun va chercher la protection d'un personnage plus important que lui qui pourrait peut-être, à ce moment-là, le protéger contre les agissements des seigneurs turbulents. Et c'est là que naît le système féodal. Le système féodal est basé sur l'importance des liens personnels avec d'éventuels protecteurs. C'est que dans le système féodal, le pouvoir est décentralisé. Le roi est faible. De la sorte, le roi n'est plus capable de protéger les individus, alors il faut trouver d'autres protecteurs. Et c'est là que va se développer un lien particulier entre un personnage qu'on appelle le vassal et son suzerain. D'abord, qui est un suzerain? Le suzerain est un homme riche et puissant qui, généralement, a en sa possession, sous son contrôle, des armées importantes. Et il va avoir tendance, ce suzerain, à protéger plusieurs vassaux, vassal au singulier, vassaux au pluriel. Alors, que fait-il, le suzerain? Il accorde sa protection à un vassal. Et le vassal, en échange, va être subordonné à son suzerain. Donc, il va lui vouer sa fidélité et il lui obéit à lui. Évidemment, cette fidélité est doublée aussi de service qu'il doit rendre à son suzerain. Habituellement, c'est un service militaire. Donc, on a d'un côté un suzerain qui accorde sa protection à son vassal, et son vassal, en échange, lui voue fidélité lors d'une cérémonie spéciale où est-ce que tout est très officiel et on fait des serments. Et suite à ça, le vassal va rester fidèle à son suzerain et il va faire pour son suzerain un service militaire. Alors, si c'est un simple chevalier, il va combattre pour son suzerain avec ses propres armes, son propre bras, mais il peut s'agir aussi d'un vassal un peu plus puissant qui a lui-même une armée personnelle, une armée qu'il va mettre au service de son suzerain. Évidemment, tout cela coûte cher. Une armée coûte cher, une armure coûte cher, un cheval coûte également très cher. Alors, pour permettre à son vassal d'effectuer ses devoirs, le suzerain va lui accorder une terre. La terre est à cette époque la principale source de revenus à travers l'agriculture. Donc, en accordant une terre à son vassal, le suzerain lui donne les moyens de s'acheter des armes, de se procurer une armée et tout ça pour la mettre à son service. Et donc, le système féodal est basé sur l'importance des liens personnels entre un vassal et son suzerain, et toute la société va être organisée entre vassaux et suzerains. Alors, il y aura les suzerains qui vont être au sommet, mais quelqu'un qui est vassal peut également être suzerain pour des gens plus modestes que lui, et son suzerain peut être même un vassal d'un suzerain plus puissant. Donc, on a une structure de la société avec le roi au sommet, avec plusieurs de ses vassaux qui lui obéissent plus ou moins parce que le roi est plus ou moins fort, et chacun de ces suzerains ont sous leurs ordres différents vassaux qui, à leur tour, ont également des vassaux pour se rendre jusque dans les plus basses classes de la société. Et cette société féodale est partagée en trois ordres. Il y a ceux qui combattent, qu'on appelle les nobles. Il y a ceux qui prient, qu'on appelle le clergé, les prêtres. Et il y a ceux qui travaillent, qui forment le peuple. Mais, parlant de ceux qui prient, les prêtres, justement, il serait pertinent de voir un peu comment l'Église évolue à cette époque-là. Il faut préciser que l'Église traverse une mauvaise période à l'époque. Que se passe-t-il? C'est que le début du Moyen Âge, on le rappelle, est une période relativement violente qui est dominée par la classe des guerriers. Et l'Église va forcément souffrir de cette période dominée par les seigneurs laïcs. Il faut dire qu'en fait, à cette époque-là, l'Église est devenue féodale également. Les évêques et les abbés vont devenir également des suzerains et des vassaux au même titre que les autres seigneurs. Et ça a des conséquences pour l'Église, parce que les évêques, autrefois, étaient nommés par les fidèles ou par leurs supérieurs hiérarchiques au sein de l'Église. Mais là, il n'en est plus rien, parce que les seigneurs commencent à s'arroger beaucoup de pouvoir, les seigneurs locaux, et éventuellement, les évêques vont être nommés par le seigneur local.
celui qui détient l'armée, qui contrôle la justice, qui contrôle les lois. Et évidemment, lorsque c'est le seigneur du coin qui choisit l'évêque ou le roi qui choisit l'évêque, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est qu'on va assister à de nombreuses nominations partisanes. Imaginez un seigneur qui décide que le nouvel évêque sera son frère cadet et que de ce fait, le diocèse va maintenant être plus directement contrôlé par sa famille. Il y voit un intérêt pour lui-même, mais pas nécessairement un intérêt pour l'Église elle-même. Alors, ces nominations partisanes vont mettre à la tête de l'Église des personnages dont la compétence et la vocation vont être douteuses. Et de plus en plus s'imposera au sein de l'Église de la corruption et de la recherche de biens, de l'avidité. En outre, en plus que l'Église va mal, la papauté va mal aussi à l'époque féodale. Alors, le pape reste sous la dépendance de l'empereur. C'est l'empereur qui choisit les évêques les plus importants au lieu que ce soit le pape. Et donc, pendant longtemps, le pape qui a besoin de la protection de l'empereur va rester directement sous la dépendance de son empereur. Jusqu'à l'arrivée d'un pape particulier, le pape Grégoire VII, qui a été pape de 1073 à 1085. Qui était Grégoire VII? C'était un homme charismatique et extrêmement habile. Au moment où il va prendre le pouvoir, où est-ce qu'il va devenir le nouveau pape, il va énoncer plusieurs décisions. Il va notamment affirmer haut et fort qu'au sein de l'Église, aucune décision majeure ne peut être prise sans l'appui du pape. Il va affirmer également que le pape est désormais le fondement de l'autorité de l'Église et non pas l'empereur. Il va annoncer aussi, Grégoire VII, que toute décision religieuse peut être annulée par le pape lui-même. Enfin, Grégoire VII va affirmer que le pape est infaillible. Le pape ne peut se tromper, étant inspiré par l'Esprit de Dieu. De ce fait, c'est de Grégoire VII que vient le dogme de l'infaillibilité du pape. Évidemment, lorsque Grégoire VII fait toutes ces affirmations, qu'est-ce qui empêche l'empereur de les contester? Eh bien, justement, il arrivera un épisode durant lequel le pape aura l'occasion de montrer toute sa puissance. L'empereur de l'époque s'appelait Henri IV, et lorsque l'évêque de Milan va mourir, il va s'apprêter à faire comme il le faisait autrefois, il va s'apprêter à nommer le nouvel évêque. Mais le pape va lui signifier que ce n'est pas à lui de nommer l'évêque, mais au pape lui-même. Évidemment, ça va provoquer une dispute entre, d'une part, l'empereur qui veut conserver son pouvoir au sein de l'Église et le pape qui, lui, veut affirmer son nouveau pouvoir. Lequel des deux va gagner? C'est éventuellement le pape Grégoire VII qui va gagner lorsqu'il va décider à la fin des fins d'excommunier l'empereur Henri IV. Qu'est-ce que ça signifie excommunier? Ça veut dire que la personne n'est plus considérée comme chrétien. La personne est expulsée du monde des chrétiens. Au départ, l'empereur Henri IV se dit que ce n'est pas grave parce qu'il reste l'empereur, sauf qu'évidemment, l'empereur n'a pas que des amis au sein de son empire. Plusieurs grands seigneurs vont tirer parti de cette situation pour refuser désormais de lui obéir tant qu'il ne sera plus chrétien. Et Henri IV se rend compte qu'il ne peut pas se passer d'être chrétien et de ce fait, il va faire un acte de contrition. Il va prendre la route de Rome où, très modestement, il va implorer son pardon au pape. Le pape va lui accorder son pardon, mais il a prouvé son point à cette occasion. Il va montrer qu'il peut destituer toute autorité politique par le biais de l'excommunication. Alors, à partir de ce moment-là, le pape va devenir une figure majeure du Moyen Âge, une figure essentielle du monde occidental. Désormais, le pape a un pouvoir extrêmement important sur l'ensemble des rois et de l'empereur. Il peut destituer toute autorité politique par le biais de l'excommunication.